Praise God, que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment très heureux encore ensemble ce soir pour une classe que nous appelons Masterclass de Wisdom Session. Je crois, par la grâce de Dieu, nous sommes très reconnaissants au Seigneur de l'opportunité qu'il nous accorde. Nous demandons vraiment pardon de retard que nous avons connu. On a eu des petites difficultés techniques pour nous connecter ce soir, mais par la grâce de Dieu, nous voici. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, cette occasion qu'il nous accorde de passer ce moment ensemble, d'avoir ces moments de partage ensemble. Et je sais que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de puissant dans notre vie et nous allons le témoigner ce soir. Donc, je nous invite déjà à être nombreux à partager cette vidéo ce soir. Je vous invite à être nombreux à inviter des amis, inviter tout le monde que vous connaissez, parce que ce soir, il y aura des vérités que nous allons apprendre. Il y a des choses que le Seigneur va nous dire, que je crois qui est très, très important pour la saison, pour la génération dans laquelle nous sommes. Donc, nous nous invitons déjà nombreux de Libreville, de Lubumbashi, de Kinshasa, de la France, des États-Unis, du Canada. Partout, vous êtes en train de nous suivre ce soir. Je vous invite de partager ce live, partager ce moment avant que nous puissions accueillir, avoir l'honneur de recevoir ce soir l'homme de Dieu, le révérend Michel, qui est déjà en stand-by. Il est chargé de choses et il doit nous dire certaines choses très profondes que je crois qui peut changer nos vies à jamais. Donc, encore une fois, nos excuses pour le retard que nous avons pris. Cela a été dû au fait que nous avons eu des soucis pour connecter les révérends Michel. Mais Dieu merci, nous sommes avec lui déjà. Il est en stand-by. Dans quelques minutes, nous allons l'amener sur ses directs. Mais en entre-temps, nous vous invitons à être nombreux, à partager ces vidéos, à avoir votre propre temps d'avoir le watch party, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire inviter les gens et partager ça sur vos pages, parce qu'il y a des choses que l'homme de Dieu va nous dire ce soir qui seront d'une grande bénédiction. Alors, pendant que nous sommes en train de faire cela ce soir, je suis sûr que le Seigneur nous réserve quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux, et nos vies ne seront jamais la même. Alors, pendant ce temps, j'aimerais nous inviter à prier, à demander la grâce de Dieu ce soir, que le Seigneur, que son esprit nous inspire aux choses dont nous devons apprendre ce soir, que la lumière du Saint-Esprit soit disponible afin que chacun de nous, là où nous sommes, nous puissions expérimenter la faveur, la puissance de Dieu et que la grâce de Dieu soit sur nous. Seigneur, ce soir, nous te disons merci, nous te faisons confiance, c'est que tu nous donnes l'opportunité, à Dieu le gloire, d'être connectés. Seigneur, par ce live, nous savons que les vies sont sur le point d'être touchées. Nous savons que le peuple est sur le point de vivre ta main. Nous sommes confiants et nous avons l'assurance que lorsque tu nous réunis autour de ta parole, tu fais toujours ce qui est au-delà de notre entendement. Ainsi, nous te demandons, Seigneur, ce soir, par ta grâce, par ton esprit, répands ta grâce, déverse-la, Seigneur, sur cette sagesse, déverse-la, Seigneur, sur cette wisdom class, dans le nom de Jésus. Nous prions pour le révérend Michel. Nous demandons qu'une onction spéciale soit sur lui. Seigneur, pendant qu'il sera en train de nous parler, nous prions au Dieu de gloire que les écailles tombent de nos yeux et que la parole de Dieu soit prêchée avec force au nom de Jésus. Nous te faisons confiance et nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu vas faire au nom puissant de Jésus. Nous prions ainsi. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois nombreux de Libreville déjà connectés. Libreville est vraiment, vraiment en chaleur ce soir et nous vous sommes très reconnaissants de participer à cette classe spéciale ce soir qui, il y a quelques temps, quelques années, c'est une plateforme que le Seigneur nous a inspirée, une plateforme de mentorship, une plateforme de formation et autour de thème de la sagesse, nous essayons d'équiper le peuple de Dieu, d'équiper les hommes et les femmes afin qu'ils puissent avoir des informations et des enseignements qui peuvent leur permettre d'avancer dans leur vie et faire le travail pour Dieu, servir à une dimension encore plus élevée. La semaine passée, nous avons commencé une nouvelle série des masterclass que j'appelle les masterclass. Nous sommes en train de parler sur le sujet de la gestion des relations. La semaine
semaine passée, nous avons parlé sur la sensibilité, la maturité, ainsi que la discrétion dans la gestion des relations avec l'homme de Dieu, le pasteur Serge Ndala, que nous saluons ce soir. Et il a été vraiment une grande bénédiction. Ce soir, je suis béni de recevoir un homme que j'appelle un frère, un homme qui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a mis ensemble depuis l'année passée. Nos cœurs, nous sommes rencontrés, nos cœurs se sont mis d'accord de marcher ensemble dans ce parcours avec le Seigneur. C'est un homme qui parle bien, c'est un homme qui est rempli de l'esprit, rempli de sagesse, un homme fidèle et un homme loyal. Alors ce soir, j'ai le privilège de recevoir le révérend Michel Ambroué. Comprenant 3 provinces du Gabon, dédie ministère. Son désir est de connaître Dieu et de les faire connaître. Il est aîné de plusieurs frères et sœurs. Il a grandi au sein d'une famille chrétienne catholique dans la province du Port-Gentil au Gabon. Converti à l'âge de 14 ans, il assume très tôt différents postes de leadership dans son église locale à Port-Gentil. La réalité de l'appel de Dieu dans sa vie l'amène à suivre une formation théologique aux États-Unis, première à Christ for the Nations Institute et ensuite à la prestigieuse Oral Roberts University. Cet homme, c'est quelqu'un qui est chargé. Sa simplicité et sa profondeur rendent son message accessible au plus grand nombre, quel que soit l'âge et statut social. Ses prédications, ses enseignements et son empreinte de sagesse, c'est un homme puissant utilisé par Dieu dans l'exercice du ministère, notamment dans le domaine prophétique. Oui, je peux le témoigner. Dans la guérison, dans les miracles. Il est marié à la servante Stan Carel Cellier, à qui nous faisons beaucoup de bisous ce soir. Toujours les deux, ils ont 2 enfants merveilleux que nous saluons aussi ce soir. Alors, nous sommes là avec le révérend Michel Ambroué ce soir. Quelle bénédiction de t'avoir, très homme de Dieu. Merci beaucoup, révérend Gaylord. Tu m'entends bien? Très, très bien. D'accord, super. Non, merci beaucoup pour l'invitation. Yes, sir. Vraiment, c'est un plaisir et un privilège d'être avec toi. Toujours une opportunité que je saisis à bras-le-corps de pouvoir échanger avec toi. Et puis, on va avoir une conversation avec un peu plus de monde aujourd'hui. Donc, ça va être bien. Oui, Mais j'ai hâte. Vraiment, comme tu l'as dit quand on s'est rencontrés, déjà, j'ai été frappé par l'excellence que tu reflétais, par ton cœur, par ta sagesse, par ta maturité. Donc, vraiment, très content d'être là avec toi. Gloire au Seigneur. Homme de Dieu, vraiment, c'est un privilège de t'avoir et nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir accordé ces temps que nous sommes en train de passer ensemble. Le sujet de la sagesse, je crois que c'est quelque chose de très, très important. Plusieurs relations aujourd'hui sont en train de se détériorer, pas par manque d'amour, mais par manque de sagesse dans la gestion des dynamiques des relations. Et je sais que ce soir, il y a quelque chose d'important que nous voulons avoir ou peut-être aborder dans notre entretien ce soir, qui est le sujet de la paternité spirituelle. Je crois que c'est un sujet quand même dynamique et je vais te donner vraiment le temps de nous parler en large et dans tout ce que Dieu t'a donné. Mais parlons de la sagesse. Quelle est la place que tu donnes à la sagesse dans la gestion des relations en général? Je crois, comme tu l'as si bien dit, que la sagesse est cruciale dans la gestion de nos relations. Je crois que beaucoup de gens détruisent leurs relations parce qu'ils manquent de sagesse. L'une des difficultés que j'ai eues assez régulièrement avec les gens à cause de ma vocation en tant que pasteur, c'est de voir des gens qui ne savent pas gérer leurs relations, qui ne savent pas gérer leur bouche et qui détruisent leurs relations par leur discours, par leurs agissements. Ce que moi je considère, c'est que, par exemple, l'offense, il y a des relations qui sont plus importantes que l'offense. Quel que soit
le tort que quelqu'un peut nous causer, en réalité, notre gestion de cet individu ne dépend pas de l'action posée, mais dépend de la valeur de la relation. Come on now. Et je pense que beaucoup de gens, malheureusement, parce qu'ils ne savent pas valoriser correctement les relations que Dieu donne, se retrouvent à détruire des relations qui leur étaient nécessaires pour leur destinée, pour leur succès, pour leur réussite. Et donc, pour moi, la sagesse a une place primordiale. D'ailleurs, même dans notre relation avec le divin, la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que craindre Dieu, c'est être sage. Mais ce n'est pas la fin de la sagesse, c'est le commencement. Ça veut dire que craindre Dieu n'est pas suffisant pour avoir de bonnes relations. Craindre Dieu est la base, mais après, il y a des principes à adopter, il y a des vérités à apprendre, il y a des actions à poser. Il y a des offenses à pardonner, il y a des choix à faire. Donc, en introduction, je pense qu'effectivement, la sagesse est nécessaire encore plus dans ces temps-ci. Quelqu'un a brio identifié la sagesse comme suit. La personne a dit savoir comment on charge une arme, c'est l'intelligence, mais savoir à quel moment tirer, c'est la sagesse. Voilà. Et pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, mais qui ne sont pas sages. Il y a des gens qui sont smart, mais qui ne sont pas sages. Et malheureusement, l'intelligence ne suffit pas dans la gestion des relations. Wow. Non, ça c'est vraiment très très profond. Il y a des gens qui sont intelligents, mais pas forcément sages. C'est une chose d'avoir aussi de l'information, mais c'est une autre chose de savoir quand appliquer cette information. Et je crois que la sagesse, c'est cette dimension-là de la mise en application de l'information et le bon timing de cette mise en application. Alors, homme de Dieu, je crois que le est venu. Nous sommes en train de vivre une crise de paternité, non seulement dans le cadre social de nos familles, non seulement dans le cadre de notre configuration familiale et sociale, mais nous pensons qu'il y a aussi une crise de paternité, que ce soit dans notre génération, que ce soit dans la génération qui est en train de venir. Je crois que de plus en plus que j'ai passé le temps de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a plus de gens qui commencent le ministère ou que je vois avec l'ambition de ministère, mais qui ne comprennent pas le principe de paternité, qui ne comprennent pas les principes d'œuvrer sous la couverture ou sous la bénédiction d'un père. Est-ce que tu peux d'abord nous parler sur les genèses de ton appel et comment est-ce que ça a eu un impact sur ta vie? Et à cela, je te permets vraiment d'introduire maintenant le vif de ce message ce soir. D'accord, merci beaucoup. Pour la petite histoire, je me suis converti il y a un moment maintenant, je crois que c'est dans les années 96-97. Et dans les années 96-97, je donne ma vie à Christ. En 98, je sais que je suis appelé au ministère. Cette conscience de l'appel dans ma vie m'emmène très tôt à faire des choix assez radicaux et pour me focaliser sur l'appel que je ressentais à l'intérieur de moi à ce jeune âge, dès ce jeune âge. Plus tard, après, donc, parce que j'étais en troisième quand je me suis converti, je passais en second. Plus tard, après ma terminale, je suis allé faire des études théologiques. Comme tu l'as lu dans ma biographie, quand j'ai aux États-Unis. Et je suis rentré dans mon pays, donc au Gabon, en 2008. Toutes ces années, j'ai vécu avec la conscience de l'appel. J'ai vécu avec la conscience de ce que Dieu voulait faire avec moi, au travers de moi. Mais en 2008, j'arrive à un carrefour de ma vie parce qu'en rentrant des États-Unis, j'ai une opportunité pour aller en Australie pour poursuivre mes études théologiques. Et l'évêque, Mike Joptan, qui est mon père spirituel, me dit que ce n'est pas la direction à prendre. Et donc, il me dit non. Au moment où on échange, tout porte à croire, en tout cas dans mon cœur, que cette porte qui est ouverte est une porte que Dieu a ouverte. Parce que l'opportunité est une opportunité en or. Ce n'était pas de partir des ministères CRM, mais c'était de poursuivre ma formation théologique. Et donc, on échange et dans notre échange, je suis réfractaire à sa direction et on se met d'accord sur le fait que je vais prier.
Donc, après avoir prié pendant 2-3 jours, je lui donne ma décision finale qui est de partir. Wow. Je raccourcis l'histoire. Quelques temps plus tard, donc quelques jours plus tard, je me retrouve à un culte avec un autre, bon, dans une de nos églises, mais c'est un de ses invités qui prêche, lui-même n'est pas là ce soir-là. Et pendant que l'homme de Dieu prêche, il fait cette déclaration. Il est en train de parler d'un autre sujet, mais il fait une bifurcation sur l'histoire d'Abraham et d'Isaac, à qui Dieu demande. Donc Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac. Et il dit ceci, il dit, il n'y a que les fils pour accepter d'être mis sur l'autel et d'être sacrifiés par leur père. Wow. On est en 2008. L'évêque, je le connais depuis 96, mais c'est en 2008. Bon, je vous explique, donc je poursuis l'histoire. À ce moment, quand il parle, tout s'arrête autour de moi. Et en fait, je suis toujours dans la salle physiquement, mais je n'entends plus le bruit des gens qui m'entourent. Et j'entends à mon oreille droite, donc à mon côté droit, j'entends une voix qui me pose la question suivante: es-tu le fils de Mike Joptal? Wow. C'est à ce moment, bon, je réponds à la voix, parce que la voix ne m'a pas imposé, mais la voix a posé une question, je réponds à l'affirmative, la voix disparaît. Et à ce moment, je sais ce qu'il me reste à faire. Et c'est à partir de ce moment que véritablement, moi, je rentre dans mon appel. Parce qu'après lui avoir parlé, on se met d'accord sur le fait que je ne parle pas, que je reste, j'accepte de me mettre sur l'autel, de sacrifier un projet que je pense venir de Dieu. Et à partir de là, ma vie prend une autre tournure. 2009, je deviens pasteur associé du pasteur Nadia, qui est ma mère spirituelle. Je deviens pasteur associé du pasteur Nadia, avec qui j'apprends tout ce qui est lié au pastorat. Mais c'est parce que j'ai accepté de me placer sur l'autel, d'être sacrifié par mon père, qu'il a pu m'introduire dans le ministère. Wow. Et donc, je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant. On parlait de la paternité. La paternité spirituelle, en ce qui me concerne, est le genre de révélation dont l'apôtre Paul parle lorsqu'il dit: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école, lu dans un livre. C'est quelque chose où Dieu a dû ouvrir mes yeux. Dieu a dû illuminer les yeux de mon cœur pour que j'en comprenne l'essence et la portée. L'évêque était mon pasteur depuis toutes ces années. Il était mon évêque puisqu'il avait été consacré évêque. Il était mon évêque. C'était mon guide, c'était mon berger. Mais je n'avais pas cette révélation de la paternité spirituelle. Et c'est important que je dise ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris que avoir un pasteur et avoir un père spirituel, c'est pas la même chose. Avoir un évêque et avoir un père spirituel, c'est pas la même chose. Wow. Ce n'est pas parce qu'on est sous autorité qu'on a le bon regard sur notre autorité. Wow. Donc aujourd'hui, ma fierté, ma plus grande fierté, c'est d'être un fils. Premièrement, je suis le fils biologique de mon père biologique qui est décédé. Et je le donne dans l'ordre chronologique dans lequel la révélation s'est faite. J'ai su que j'étais fils de mon père biologique. J'ai su que j'étais fils de Dieu par ma conversion, mais je ne suis pas devenu fils spirituel simplement parce que j'étais membre de l'Église. Il a fallu que mon cœur, il a fallu que mes yeux s'ouvrent, que les yeux de mon cœur s'ouvrent, que Dieu m'en accorde la révélation. Et je suis devenu fils spirituel. Et donc, je veux dire à quelqu'un qui nous écoute ce soir qu'en réalité, il y a ces trois dimensions dans la filiation, dans le fait d'être fils, que les gens ne connaissent pas. Beaucoup de gens se limitent à être fils biologique s'ils ont connu leurs parents. Parce que de toutes les façons, on est fils de quelqu'un. Même si on n'a pas une bonne relation avec notre père ou notre mère biologique, on est quand même issu d'eux. Oui. On devient fils de Dieu par la conversion, mais on devient fils spirituel de quelqu'un par l'adoption, par le choix. Ça veut dire que ça ne nous est pas imposé. Il faut qu'on en prenne la décision. Il faut qu'on en ait la révélation. Et donc, bon, après, tu vas me poser des questions parce que je sais que on va échanger, mais la chose qui me paraît cruciale de dire en entrée de jeu, c'est qu'en réalité, pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je considère qu'être fils spirituel, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Come on. Voilà. Donc, je peux commencer avec ça. Après, je te laisse. Vas-y. Flow. OK. Bon, je considère qu'il y a, et pour les gens qui nous écoutent, je considère qu'il y a 5 types de relations indispensables pour réussir dans la vie.
Yes, sir. Et d'entrée en introduction, je veux dire que pour moi, on ne réussit pas par hasard. Comme on n'échoue pas par hasard. Je considère que l'échec et le succès ont un blueprint. L'échec et le succès ont un plan. Les gens qui échouent parce qu'ils suivent un chemin. Ouais. Ils échouent parce qu'ils font des choses, ils pratiquent, ils pensent d'une certaine manière. Les gens qui réussissent parce qu'ils pensent d'une certaine manière aussi. Beaucoup de gens veulent réussir, mais ne sont pas d'accord de faire ce qu'il faut pour réussir. Wow. Parmi les choses qui, de mon point de vue, sont importantes pour réussir, c'est d'avoir les bonnes relations. C'est de faire le bon choix en termes de relations. La Bible dit ceci, et c'est Dieu qui parle. Il dit, et il parle au peuple d'Israël, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Ça veut dire que la mort fait partie des options. Wow. Mais Dieu veut qu'on choisisse la vie. Okay? Les options sont là, mais Dieu veut qu'on choisisse la vie. L'échec et le succès sont là, mais Dieu veut qu'on choisisse le succès. L'échec et la réussite sont là, mais Dieu veut qu'on choisisse la réussite. Maintenant, si réussir est un choix, ça veut dire qu'il y a des… Je vais revenir sur ce mot. Ça veut dire qu'il y a des choix à faire pour réussir. Okay? Et parmi les choix à faire, il faut bien choisir ses relations. Deep. Puisqu'on parle de la gestion des relations, il faut bien choisir ses relations. Donc moi, je crois qu'il y a 5 types de relations qu'il faut avoir pour réussir. Je ne vais pas parler des 5, mais parmi les 5, je vais en toucher 2. La première relation, de mon point de vue, qu'il faut bien choisir, c'est le choix de sa divinité, le choix de son Dieu. Okay? Parce que je considère que si on choisit mal son Dieu, c'est qu'on a choisi, on a choisi quelqu'un qui pourra ou ne pourra pas nous aider dans nos moments difficiles. Le choix de sa divinité est crucial. Yes, ensuite, il y a le choix de son autorité spirituelle. Il y a le choix de son père. Il y a le choix de ses mentors. Ce sont des choix qui sont vers le haut. Donc Dieu est la première relation. Ensuite, en dessous de Dieu, mais toujours au-dessus de nous, il y a le choix de ses autorités. Donc le choix de son père spirituel, le choix de ses mentors. Parce que ces gens-là sont les seuls qui sont capables de nous tirer vers le haut. Wow. Okay? Et beaucoup de gens, malheureusement, par exemple, lorsque quelqu'un dit « je ne crois pas en Dieu », c'est qu'il a fait le choix de devenir son propre Dieu. Okay? Et lorsque quelqu'un dit « je n'ai pas besoin de père, je n'ai pas besoin d'autorité, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me couvrir », c'est qu'à ce moment, il est sa propre couverture. Ça veut dire qu'en réalité, sa couverture a les mêmes limitations que lui. Quand il ne peut pas céder, quand il ne peut pas céder, personne ne peut l'aider. Quand il tombe, personne ne peut le relever. Et le problème avec cette façon de penser, c'est qu'en réalité, la bénédiction ne vient pas de nous-mêmes. La bénédiction vient forcément d'en haut. Okay? Et c'est ça, en réalité, la filiation spirituelle, c'est qu'on choisit de croire qu'en dehors de Dieu, yes Lord, I heard you. On choisit de croire que si on a un Père dans les cieux, c'est que Dieu nous a donné aussi un Père sur la terre. Et je ne parle pas que des pères biologiques. Je parle du fait qu'en réalité, il y ait une filiation spirituelle nécessaire pour nous emmener à destination. Je vais pousser. J'ai découvert, et ça fait partie des secrets que je veux partager, puisque c'est ce que j'ai annoncé. J'ai découvert que à cause du sang, on peut vivre ou ne pas vivre quelque chose. Beaucoup de gens chrétiens savent de quoi on parle, et même biologiquement, c'est prouvé qu'il y a des malédictions héréditaires. Non, il y a des maladies héréditaires. Ça veut dire qu'on reçoit les gènes de notre père ou de notre mère qui sont porteurs de certaines capacités ou de certaines restrictions. Okay? Quelqu'un peut avoir des problèmes de santé parce que ses parents avaient des problèmes de santé. Okay? Ça veut dire que dans le sang, il y a contenu des informations. Il y a des informations contenues qui vont dicter notre vie. Okay? Mais j'ai découvert que lorsque notre sang parle en notre défaveur, Dieu nous a fait une porte de sortie. Dieu nous a créé une issue de secours. Cette issue de secours, c'est l'adoption. Jésus n'est pas le fils biologique de Joseph. Jésus est le fils de Dieu
Mais Jésus n'est pas le fils biologique de Joseph. Come on. Pour devenir le fils de David, pour s'asseoir sur le trône de David, parce qu'on dit que Jésus est le fils de David, mais Jésus n'est pas devenu le fils de David par le sang. Il est devenu par adoption. Ça veut dire que l'adoption est plus forte que le sang. Wow, my God, my God. Que là où le sang s'arrête, l'adoption est capable de nous emmener plus loin. Non, ça c'est fort. Ça c'est fort. Okay? Ça veut dire que lorsque, par exemple, quelqu'un naît d'une famille démunie et que dans sa famille, il y a des limitations spirituelles liées au sang, liées aux gènes, et que personne dans sa famille n'est capable de déplacer un plafond social, si cette personne est adoptée spirituellement, elle ne fait plus partie de la famille de sang, elle fait partie de la famille d'adoption. En Christ, elle est déjà enfant de fils de Dieu, donc elle est affiliée à Christ. Sauf que Christ n'est pas sur la terre. Wow. Et c'est très fort parce que, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, les gens qui sont connectés, vous devez vous demander pourquoi Jésus avait besoin de devenir le fils de David alors qu'il était déjà le fils de Dieu. My God. C'est parce que la terre n'appartient pas à la terre, appartient au Fils de l'homme. Le ciel appartient à Dieu, tout ce qu'il renferme, etc. Mais Dieu a décidé de donner la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que pour régner sur la terre, il faut être affilié à un homme. Être affilié à Dieu n'est pas suffisant. My God. Il faut être connecté à un homme. My God. Et en réalité, en devenant le fils de David, Jésus a été connecté à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Nous, en devenant les fils de Dieu par Christ Jésus, nous sommes connectés à la même promesse que Dieu a faite à Abraham sans être juif. Sauf que, yes Lord, I heard. Sauf que la Bible dit ceci, la Bible indique que toute grâce, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les grâces qui viennent descendent d'en haut, mais Dieu les pose dans un homme. Wow. Les grâces ne se baladent pas dans l'air. Les grâces sont déposées dans la vie de quelqu'un par des alliances. Au travers d'alliances contractées, Dieu fait la promesse de bénir des générations, de bénir des familles. Dieu, yes Lord, I heard you. Dieu n'est pas juste le Dieu d'un individu. Dieu est le Dieu des familles. Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En toi, en toi. Ça veut dire que pour avoir la bénédiction, il faut être connecté à Abraham. Sauf que pour nous, c'est pas Christ, mais ça va plus loin. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'on devient fils spirituel de quelqu'un, on est participant aux bénédictions que Dieu lui a données à lui. Participant aux bénédictions, my God, come on. Participant aux bénédictions, à l'alliance que Dieu a tissée avec lui. Et malheureusement, beaucoup de gens considèrent que Dieu est seulement leur Dieu. Et ils considèrent à tort que leur relation avec Dieu commence avec eux. Mais c'est un problème parce que Dieu n'est pas le Dieu d'une génération. Dieu est un Dieu transgénérationnel. Quand Dieu se présente à Moïse, il dit « Je suis le Dieu de tes pères ». Il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Ça veut dire que Dieu a le projet, que ce qu'il a donné à Abraham passe à Isaac et finalement arrive à Jacob. Et donc, pour nous qui nous convertissons aujourd'hui et qui recevons des promesses de Dieu, en réalité, ces promesses ne peuvent pas avoir commencé avec nous. Il y a des promesses qui doivent avoir commencé avec quelqu'un avant nous. Pourquoi? Parce que sinon, ça veut dire qu'on commence à partir de zéro. On commence à partir de rien. On commence à partir de nous. Vous allez m'entendre. Lorsque quelque chose est descendu du ciel et que cette chose a été inoculée dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, cette chose grandit dans le temps. Cette chose se développe, cette chose se décuple. Mais si elle n'a commencé qu'avec toi, c'est que en réalité, my God, il y a des promesses que nous ne vivrons pas, dont nous ne vivrons pas l'accomplissement, mais ce sont nos enfants qui en vivront l'accomplissement. Mais si nous sommes les fils de quelqu'un, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes bénéficiaires dans le fait de vivre l'accomplissement des promesses que Dieu lui a données à lui, mais que lui, il n'a pas encore expérimenté. Dieu dit à David, tu as eu à cœur de me bâtir un temple, mais c'est pas toi qui le bâtiras. Donc, ça veut dire que le temple n'est pas le projet de Salomon, le temple est le projet de David. Salomon, le temple, le fait de bâtir la maison n'est pas la promesse que Dieu établit avec Salomon, il l'établit avec David. Salomon vient simplement rentrer dans la promesse que Dieu a faite à son père.
Come on. Come on. Donc, quand quelqu'un se prive en disant non, mais moi je suis bien tout seul. De toutes les façons, ma relation avec Dieu me suffit. Cette personne ne comprend pas qu'en réalité, la vie chrétienne n'est pas une vie de dépendance ni d'indépendance. La vie chrétienne, la vie spirituelle est une vie d'interdépendance. Wow. Ça veut dire que je ne dois pas dépendre de quelqu'un, mais tout en étant connecté à Dieu, je dois être connecté avec les hommes. Yes. La croix nous rappelle ça. La croix nous rappelle que c'est une relation à la fois verticale, mais aussi horizontale. Et beaucoup de gens, malheureusement, vivent leur spiritualité seulement dans une phase verticale. Yes, sir. Et c'est un problème. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le sujet, mais pour moi, c'est la base. Quelqu'un va me dire, OK, révérend, bon, je comprends ce que tu dis, j'ai compris le principe, mais comment reconnaître mon père spirituel? Okay? D'ailleurs, je veux citer un texte que beaucoup connaissent, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, il s'adresse aux Corinthiens, il dit, si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez pas plusieurs pères. Oui. Ça veut dire que l'apôtre Paul fait une différence entre le père et le maître. Et il dit, on peut avoir plusieurs maîtres, mais en ce qui concerne la paternité spirituelle, on ne peut pas avoir 40 000 pères. Okay? Un maître vient dans notre vie pour nous aider à nous développer dans un domaine. Les affaires, le prophétique, l'excellence, la révélation des Saintes Écritures. Mais un père est garant de notre destinée. Un père n'est pas avec nous pour une saison. Un père est avec nous pour toutes les saisons. Wow. Come on, say that again. Et la bénédiction, un père n'est pas avec nous pour une saison. Un maître peut être avec nous pour une saison. Un maître peut venir pour un temps, comme à l'école. Le maître vient, c'est le professeur de maths. Il vient quand son heure est finie. On a le professeur d'anglais qui arrive. On a le professeur d'économie. Okay? Et ça, c'est parce qu'ils ont chacun une heure. Mais quand le cours est fini, on rentre chez on retourne à la maison chez papa. Yes. On retourne chez le père. Donc, quel que soit l'enseignement qu'on reçoit du professeur, on doit honneur au père. Okay? Quel que soit ce que le maître nous enseigne, il ne doit pas y avoir d'amalgame. Le maître n'est pas mon père. On était tous à l'école. C'est pas parce que le professeur nous aimait et qu'on l'aimait qu'à la fin du cours, on disait papa, ou qu'on l'appelait Dadi, ou qu'on disait maintenant, on va habiter chez lui. Okay? À la fin, on repartait à la maison et on mangeait à la maison. Parce que c'est le père qui avait la responsabilité de nous donner un toit. C'est le père qui a la responsabilité de nous nourrir. Et la bénédiction est à notre destin. N'est pas dans la bouche du maître, n'est pas dans la bouche du mentor, n'est pas dans la bouche d'un homme de Dieu auquel Dieu nous connecte saisonnièrement. La bénédiction attachée ou liée à notre destinée est dans la bouche de notre Père. Wow. Amen. Okay? J'entends Isaac qui parle à ses fils. Et il dit à Ésaü, fais-moi un mets succulent afin que mon âme te bénisse. Okay? Jacob va usurper, comme vous le savez, va prendre la bénédiction. Jacob va aller chez son oncle. Sauf que tout ce qu'il va expérimenter, en réalité, il ne l'expérimente pas parce qu'il est chez Laban. Il l'expérimente parce que Isaac l'a béni. Ésaü et Jacob ne vont pas se battre pour les biens matériels, ils vont se battre pour la bénédiction qui vient de la bouche du Père. Parce que la bénédiction qui vient de la bouche du Père a plus de valeur que l'argent, a plus de valeur qu'une voiture, a plus de valeur qu'une maison. Le Père n'est pas là pour nous donner des biens, le Père est là pour nous bénir. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Père n'est pas là pour nous donner de l'argent, le Père n'est pas là pour payer nos factures, le Père n'est pas là pour répondre à nos besoins financiers, le Père est là pour nous bénir. Le rôle qu'il a dans notre vie, c'est la bénédiction. Et j'ouvre une parenthèse en disant que la bénédiction, ce n'est pas de l'argent. Lorsque on donne à quelqu'un de l'argent, si moi, en tant que pasteur, je donne à quelqu'un de l'argent, je l'ai aidé, je ne l'ai pas béni. Je l'ai aidé, je ne l'ai pas béni. Okay? Parce que la bénédiction, ce n'est pas de l'argent, la bénédiction, c'est une parole. La Bible dit, Dieu bénit Noé en 10 ans. Ça veut dire que la bénédiction est contenue dans le discours. Okay? Et beaucoup de gens, malheureusement, ont le sentiment qu'ils ne sont pas connectés au bon Père parce qu'ils font un amalgame en disant oui, tu dis que tu es mon Père spirituel, sauf que si tu es mon Père spirituel, pourquoi tu ne payes pas mes études? Pourquoi tu ne payes pas mes factures de la maison? Pourquoi tu n'es pas là à tous les anniversaires? Mon rôle en tant que Père n'est pas d'abord d'être là. Oui, parfois le Père spirituel prend la
place du père biologique quand le père biologique est mort. Parfois, on joue les deux rôles, mais en réalité, le père spirituel n'est pas d'abord là pour jouer le rôle du père biologique. Et c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui disent oui, mais toi, tu délaisses ton père biologique pour ton père spirituel. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai eu mon père biologique. Il est décédé aujourd'hui, mais personne ne peut prendre sa place dans ma vie. Okay? Il a joué son rôle. Et je l'aime jusqu'à présent, même s'il est décédé, c'est mon père. Sauf que je comprends quel est le rôle de mon père spirituel dans ma vie. Okay? Et ça n'a rien à voir. Mon père biologique m'a donné une éducation de base. Mon père biologique m'a donné. Mon père biologique m'a donné des valeurs. Ce que je suis, je le lui dois. Mais en termes de spiritualité et de destinée, en termes de bénédiction, je suis bien conscient que même pour l'appel, pour qui je suis, Dieu devait me connecter à l'évêque. My God. Maintenant, il y a des gens qui ont la grâce d'avoir deux en un. Ça veut dire que leur père biologique est aussi leur père spirituel. C'est une grâce de Dieu. Et on n'est pas obligé de dissocier les deux. Mais en réalité, ça doit être quelque chose, ça doit être une conviction du cœur. Amen. Ça doit être une révélation du cœur. Amen. Moi, j'ai des gens, je suis leur père spirituel, ils sont plus âgés que moi. Parce que ça n'a rien à voir avec l'âge terrestre. J'ai des gens, c'est mon sang. Et je suis leur père spirituel. C'est des cousins, c'est des frères, ce sont des sœurs de sang. Mais je suis leur père spirituel. Ça n'a rien à voir avec le sang. Ça a à voir avec l'esprit. Ça a à voir avec la révélation que Dieu donne. Il faut que Dieu illumine les yeux du cœur. Donc, quand on dit pasteur, comment reconnaître mon père spirituel? Révérend, comment reconnaître mon père spirituel? On le reconnaît par révélation. De la même manière que Dieu a dû illuminer nos yeux par son esprit, pour qu'on sache qu'on est enfant de Dieu. De la même manière, Dieu doit illuminer nos yeux par l'esprit, pour qu'on sache qu'on est fils d'eux. Okay? Mais comment on va être? Là, je vais dire ça. Quelqu'un dit, OK, quelqu'un veut être l'enfant spirituel de quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire la relation spirituelle demande quand même une relation. Ça veut dire qu'il faut quand même être en contact. Il faut pouvoir échanger. Il y a des gens qui aujourd'hui vont dire ils sont les enfants spirituels de Catherine Kuhlman. Ils l'ont jamais vu. Ils sont dans cette génération. Ça n'a pas de sens. L'apôtre Paul va très loin. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas peur. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est moi qui vous ai engendré dans la foi. Et ça va plus loin. Il dit, c'est moi qui vous, en gros, c'est moi qui vous ai fait naître. C'est moi qui vous nourrit. C'est moi qui vous construit. C'est moi qui vous bâtit. C'est moi qui vous prends par la main. Et moi, j'ai des gens qui vont appeler père spirituel quelqu'un qui n'a rien fait pour eux, mais qu'ils entendent prêcher sur YouTube. My God, my God. Et ils passent à côté de quelqu'un qui a été là, qui les a emmenés dans la conversion, qui les a nourris, qui les a bâtis, qui les a construits, qui les prend par la main, qui les couvre, qui les protège, qui les nettoie lorsqu'ils tombent. Et puis, c'est quelqu'un sur YouTube qu'ils ne connaissent ni Adam ni d'Ève, qu'ils vont appeler père spirituel. Ça ressemble à un manque de sagesse, ça ressemble à de la folie, ça ressemble à de la stupidité, ça ressemble à de la bêtise. Voilà. Je dis ça avec beaucoup de passion et tout, mais donc là, on le connaît par révélation. Ça doit être un choix. Ça doit être un choix. Qui entre le Père et le Fils doit reconnaître l'autre avant? En réalité, il n'y a pas de one size fits all. Il n'y a pas un chemin commun pour tous. Pour certaines personnes, c'est le Père qui a reconnu avant et le Père qui a dit, qui a jeté son manteau sur l'individu en disant tu es mon fils, tu es ma fille. Okay? Et parce que la personne a eu plus de maturité que nous. Par exemple, moi, l'évêque, il savait que j'étais son fils avant que moi je sache qu'il est mon père. Avant que j'en ai la révélation. Okay? Mais dans d'autres cas, c'est le fils, c'est-à-dire que dans son cœur, il s'est identifié à la personne qu'il a vue devant. Parce que le père avait plusieurs enfants. Mais lui, il s'est connecté en disant je veux que tu sois mon père. Je veux que tu sois celui qui me guide. Je veux que tu sois celui qui me prenne par la main. Parce que je me reconnais en toi, en termes de destinée, pas en termes de don seulement, pas en termes de capacité, pas juste en termes de saison, mais en termes de destin. Il faut en avoir la révélation. Pour les gens qui ne savent toujours pas, la première responsabilité, c'est de prier. Tu vois, et de demander à Dieu. Mais je vous assure que Dieu, être orphelin, c'est une malédiction. My God, my God. Okay? Et on ne peut pas être un bon père si on n'a pas été un bon fils. Wow. True. On ne peut pas parce que pour être père, ça s'apprend en étant fils.
Ça s'apprend. On apprend à devenir père en étant le fils. Et beaucoup de personnes, malheureusement, veulent le titre de paternité sans réaliser qu'être père, c'est pas juste un privilège, c'est une responsabilité. À la fois sur le plan biologique que sur le plan spirituel. Être père, c'est une responsabilité. Okay? Je veux parler de ça courtement avant de te donner, avant de te permettre de poser des questions. Moi, je veux parler aux gens qui considèrent qu'ils sont pères. Okay? Avant de parler aux fils, je veux parler au père. Après, je vais parler aux fils. Pour moi, être père, c'est une responsabilité. Pour être père, il faut entendre la voix de Dieu. Pas juste pour soi, mais il faut pouvoir entendre la voix de Dieu pour ses fils, pour ses filles. Okay? L'un des exemples majeurs qui me vient à l'esprit, c'est Abraham, le père de la foi. Et je vous dis, je le dis, parce que ça me vient à l'esprit maintenant. Quand Abraham parle à Dieu, Dieu dit à Abraham, je suis ta récompense. Abraham lui répond, I'm your great reward. Yes. Abraham lui répond en disant, ok, mais il dit, tu ne m'as pas dit qui va hériter dans ma maison. Il dit, c'est Éléazar, un serviteur, qui va hériter dans ma maison. Parce que Abraham comprend bien, écoutez-moi attentivement, Abraham comprend que l'héritage, c'est pas pour les serviteurs, l'héritage, c'est pour les fils. Okay? Quand bien même Éléazar était un fidèle serviteur, un fidèle serviteur n'est pas un fils. Un fidèle serviteur n'est pas un fils. My God. La Bible dit que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur. Jésus l'est comme fils. Il y a une différence. Fidélité, mais le statut n'est pas le même. Ce n'est pas parce que tu es fidèle dans l'église, que tu es fidèle dans la maison de Dieu, que tu es fidèle à l'homme de Dieu, que tu es fortement son fils. Parce que tu peux être un fidèle serviteur. Être fils, c'est plus qu'être serviteur. Comment? Okay? Donc, être père demande d'entendre la voix de Dieu. Être père demande d'entendre la voix de Dieu pour soi, mais plus demande d'entendre la voix de Dieu pour le fils ou pour la fille. Ensuite, être père, de mon point de vue, demande d'être capable de faire des sacrifices. Il faut savoir faire des sacrifices. Oui. Même quand ces sacrifices-là, c'est sacrifier son fils. Okay? Quand on est père, on doit obéir à la voix de Dieu, même si ça met à mal notre relation avec notre enfant. Parce qu'un père comprend qu'il ne peut pas garder par la désobéissance ce que Dieu lui a donné par l'obéissance. Okay? Un père comprend, et c'est l'exemple d'Abraham et d'Isaac, un père comprend que oui, Dieu m'a donné Isaac. Si je dis non à Dieu quand Dieu me demande de lui redonner Isaac, c'est que je viens de perdre Isaac. Donc, le père a la maturité nécessaire pour dire, quel que soit ce que ça coûte, Dieu avant tout. Même si l'enfant ne comprend pas, même si le fils me taxe de meurtrier, même si le fils me dit, tu ne m'aimes pas. En réalité, c'est pour ça que tu ne me laisses pas faire ce que je demande de faire. C'est pour ça que tu ne veux pas que je prêche. C'est pour ça que tu ne veux pas que j'épouse cette fille ou cet homme. C'est pour ça que tu ne veux pas que je déménage. C'est pour ça que tu ne veux pas que je me lance dans les affaires. Le père doit pouvoir dire non, même quand il sait que ça va mettre à mal sa relation avec son fils ou avec sa fille. La voix de Dieu doit être plus importante que la voix de l'enfant. Alléluia. 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 Mais le père doit aussi comprendre qu'on ne tue pas son enfant pour rien. Le père doit être sûr qu'il a bien entendu la voix. Le père ne doit pas sacrifier son enfant sur l'autel de ses aspirations, sur l'autel de son égoïsme, sur l'autel de son comment on appelle ça, comment je vais dire ça, de son I'm looking for a word in French, sur l'autel de son ego, sur l'autel de ses ambitions. Par exemple, Saül est un exemple d'un mauvais père. C'est un père, mais c'est un mauvais père. Okay? Et j'ouvre la parenthèse pour ceux encore qui ne comprennent pas qu'on peut avoir un père biologique, on a besoin d'un père spirituel. David est le fils de Jesse, d'Isaïe. Sauf que pour devenir roi, il doit devenir le fils de Et Saül n'est pas un bon père. Saül veut tuer David. Saül est le type de père qui est jaloux de son fils. Wow. Okay?
c'est un père, parce que c'est à ses côtés que David doit apprendre la royauté pour son destin. Il a appris le fait d'être berger avec son père biologique, mais pour devenir roi, il devait apprendre la royauté avec Saül. Et c'est lié à sa destinée. Donc, un père doit être sûr qu'il ne sacrifie pas son enfant pour rien. My God, my God. Okay? Ça m'emmène à mon prochain point. Donc, ça veut dire que le père doit rester actuel. It needs to stay current. Yes. Quand Abraham entend la voix de Dieu qui lui dit « Sacrifie Isaac », il est chez lui à la maison. Mais il doit encore entendre la voix de Dieu qui lui dit « Ne fais pas de mal à l'enfant ». Il ne pouvait pas se limiter à la voix qu'il avait entendue chez lui à la maison. Il devait continuer à entendre la voix de Dieu. Sinon, il aurait tué Isaac pour rien parce que Dieu lui a dit non au moment où il s'apprêtait à le faire. Yeah. Ça veut dire que le père doit être dans une constante écoute de la voix de Dieu. Okay? L'autre point qui me paraît crucial, c'est que le père est celui qui transmet un héritage. Alléluia. Okay? On ne peut pas être père. Écoutez, je sais que ça va choquer des gens, mais ce n'est pas grave. Je ne vois pas forcément les commentaires, mais je vais vous dire. Avant de vouloir être père, il faut s'assurer qu'on ait quelque chose à transmettre. Il faut bâtir un héritage. Il faut construire quelque chose. C'est-à-dire que la personne n'a encore rien construit. C'est elle qui est le père d'une multitude de personnes. Elle est fidèle dans une église. Comment tu fonctionnes? Il est fidèle dans l'église. C'est-à-dire lui-même est fidèle dans l'église. Il est fidèle. Et c'est lui maintenant qui veut que tout le monde l'appelle papa. Qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu as le mot père en hébreu vient de l'hébreu Abba, qui veut dire source. Ça veut dire que le père est celui c'est une source. Le père est celui qui donne à boire. Mais il a assez pour donner à boire à tout le monde. Il a assez pour boire, mais il a assez pour donner à boire. Et c'est une source qui doit être continue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent être pères, mais ils n'ont pas d'héritage. Ils n'ont rien construit. Ils n'ont pas d'héritage à léguer. Un père est quelqu'un qui doit transmettre un héritage. Ça veut dire qu'un père doit transmettre des valeurs, doit transmettre des principes, doit transmettre des bénédictions. Okay? C'est le psalmiste qui parle. Il dit les fils sont comme des flèches. Ah, yes, Lord, I heard you. Je vais en parler tout à l'heure quand je vais parler des fils. Mais les fils sont comme des flèches dans la main d'un chasseur, d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, qui en a plein son carquois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fils ne sont pas utiles dans la main d'un homme lambda. Il y a des fils qui sont frustrés parce que leur père ne veut plus aller en guerre. La Bible dit les fils sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Ça veut dire qu'un fils ne peut pas être une flèche si le père n'a plus de cible à atteindre. Si le père ne veut plus aller en guerre, si le père n'a plus de vision, si le père n'aspire pas à autre chose. Le fils peut se mourir sur place parce qu'il a le sentiment qu'en réalité, à quoi je sers? À quoi je sers à tes côtés? Quand est-ce que tu vas m'utiliser? Quand est-ce que tu vas te servir de moi? Quand est-ce que tu vas me lancer? My goodness. Quand est-ce que tu vas me donner des défis à relever? Quand est-ce que tu vas me permettre de te servir et de te montrer ce dont je suis capable? Et la profondeur de cette image que le psalmiste utilise, c'est qu'en réalité, une flèche commence dans la main du guerrier, mais va plus loin que le guerrier. Le guerrier doit tendre l'arc, lancer la flèche. Ça veut dire qu'à un moment, le père doit accepter de lancer ses fils et ses filles. My God. Le père doit accepter d'abord d'identifier les cibles, de les orienter, parce que c'est la main du guerrier qui oriente la flèche. La flèche ne se lance pas elle-même. La flèche doit accepter de faire confiance à la main du chasseur. J'ouvre une parenthèse pour dire, c'est dans ce contexte-là, de mon point de vue, que la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Parce que quand les gens lisent ce texte, ils utilisent ce texte pour dire « Oui, tu ne dois pas te confier à un homme ». Sauf qu'ils oublient de Chroniques 20:20. « Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez ». Ça veut dire que la foi en Dieu n'est pas suffisante. La foi en Dieu affermit, mais la foi aux hommes de Dieu fait réussir. Le succès n'est donc pas dans la foi en Dieu, le succès est dans la foi dans les hommes.
Je sais que ce que je dis dérange, mais c'est pas grave. Okay? Le succès est dans la foi dans les hommes. Le succès n'est pas dans la foi en Dieu. Quand tu crois en Dieu, ça t'affermit, ça te bâtit. Si tu ne crois en aucun homme, si tu ne crois pas en un prophète, si tu ne crois pas en quelqu'un qui voit, si tu ne crois pas en quelqu'un qui est capable de parler, quelqu'un qui est capable de donner une direction par sa parole, de prophétiser, d'annoncer ce qui n'est pas et de l'emmener à l'existence, tu ne peux pas réussir. Donc, le texte dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Fait des recherches. Ce texte est écrit en hébreu, mais en hébreu, ce qu'il dit, et je traduis pour éviter les mots hébreux, mais la traduction française dit « Malheur au guerrier qui se confie en l'homme lambda ». Ça veut dire qu'en réalité, on ne se confie pas vers le bas, on se confie vers le haut. Et donc, on a des gens qui sont des fils, mais qui ont le sentiment qu'ils se confient à quelqu'un qui est banal. Et je vais le dire pour aider quelqu'un. Le père doit faire rêver. Le père doit faire rêver. My God. Le père doit motiver. Le père doit donner envie. Le père doit être un modèle de ce à quoi on veut ressembler. Le père doit être conscient qu'il a une prophétie. Quand son fils le regarde, quand sa fille le regarde, elle dit « Je veux lui ressembler. Je veux être comme lui. » L'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Il peut le dire. Il peut le dire parce qu'il prend son rôle au sérieux. C'est très fort parce qu'il ne dit même pas imiter Christ, il dit imitez-moi. Il dit vous verrez pas Jésus. Il dit imitez-moi. Soyez mes imitateurs. Ça veut dire que les pères doivent donner envie. Les pères doivent faire rêver. Un peu comme le père biologique pour un petit garçon, une petite fille. Le père, l'enfant dit c'est qui ton héros? C'est papa. À qui tu veux ressembler, papa? Quand le père est devant l'enfant, que ce soit un garçon ou une fille, la fille doit dire voici le type d'homme que je veux. Mon mari doit lui ressembler. Le fils doit dire voici l'homme à qui je veux ressembler. Peut-être pas dans tous les domaines, parce qu'un père spirituel reste un homme avec des défauts, avec des qualités, mais il doit donner envie, il doit inspirer. Okay? Je veux conclure cette partie du père pour parler au fils maintenant et aux filles en disant ceci. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Yes, sir. À combien plus forte raison? Poursuit en disant le Père de notre Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Qu'en réalité, même quand on est méchant, même un méchant père donne de bonnes choses. Donc, toi qui es père, mais qui ne donne pas de bonnes choses, on te place dans quelle catégorie? My God. C'est-à-dire parce que la catégorie des méchants a déjà été remplie. On dit les méchants donnent de bonnes choses à leurs enfants. Mais toi, tu ne donnes pas de bonnes choses, ça veut dire tu es dans quelle catégorie? My God, my God. Pour moi, c'est très fort. Ça me parle. Parce qu'en réalité, un père donne de bonnes choses. C'est fort. Qu'il soit méchant ou pas, un père donne de bonnes choses à ses enfants. La Bible dit, si un enfant te demande le pain, tu lui donnes pas une pierre. S'il te demande un poisson, tu lui donnes pas un serpent ou un scorpion. Donc, ça veut dire qu'à la fin, le père ne veut pas tuer son enfant. Yes. Même un méchant. Je veux parler, même un méchant père. Je veux parler aux fils maintenant. Aux fils et aux filles. Okay? Je veux indiquer qu'il y a une différence entre le fait d'être un enfant et le fait d'être un fils. Okay? La différence, c'est au niveau de la maturité. C'est pas au niveau du statut, c'est au niveau de la maturité. Ça veut dire qu'on peut être l'enfant de quelqu'un, l'enfant spirituel de quelqu'un, mais on n'a pas grandi au point de devenir un fils ou une fille. Okay? C'est important. La Bible dit ceci: aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que le statut d'enfant nous donne droit à l'héritage, sauf que on ne jouit pas de l'héritage parce qu'on est un enfant. Okay? Donc l'héritage est pour les fils. Je relis ça. L'héritage, c'est pour les fils. Les enfants ne peuvent pas jouir de l'héritage parce qu'ils n'ont pas la maturité pour en jouir. Vous avez déjà vu des gens, et on va sortir du côté cadre ministériel simplement, même si je vais en parler là comme exemple. Un enfant qui prend le relais après que son père ait bâti une œuvre, quand il vient, il la tue. C'est un enfant, c'est pas un fils. Parce que un fils emmène plus loin l'œuvre que son père a commencé. Oui. Le fils est le prolongement du père. Le fils ne peut pas faire reculer l'œuvre.
Le fils est le prolongement. La fille est le prolongement du père. Okay? La différence donc entre un enfant et un fils, c'est la maturité. Je vais redire ça. Ça veut dire que tu peux vraiment être l'enfant de quelqu'un, spirituellement parlant. La personne t'a adopté. My God, my God, my God. Come on. Yes. L'adoption est un mystère. Oh my God, les amis, l'adoption est un mystère. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle, mais tu es sur le son de ma voix. En ce moment, et je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les gens, mais il y a quelqu'un qui m'écoute, qui doit comprendre qu'elle doit se faire adopter. Il doit se faire adopter spirituellement, parce que les limitations que tu as sont sanguines. C'est lié à ton sang. Et si tu ne te bats qu'à partir de ton sang, à partir de tes capacités humaines, tu vas être limité. Tu as besoin qu'on t'adopte. L'adoption est un manteau. Écoutez-moi bien. Élie est suicidaire. Élie veut mourir. Dieu lui dit, OK, tu veux mourir, pas de problème. Mais avant de partir, il dit, voici ce que je veux que tu fasses. Va oindre tel. Parmi les gens que je t'envoie oindre, va oindre ton successeur. Parce que il n'y a pas de succès sans successeur. Yes, sir. Les fils doivent comprendre qu'en réalité, leur succès est le succès de leur père. Amen. Et que réussir fait que leur père n'ait pas échoué. Parce que si le père a réussi, mais qu'il n'y a pas de successeur, il a échoué. Wow. Okay? J'ai beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que Élie a eu Élisée, mais qu'Élisée n'a eu personne. Yes. Pourtant, Élisée avait la double portion de l'esprit d'Élie. Sauf que quand Dieu veut que quelqu'un prépare le chemin pour son fils qui doit arriver, il ne veut pas l'esprit d'Élisée. Jean-Baptiste ne vient pas dans l'esprit d'Élisée, qui avait la double portion. Il vient dans l'esprit d'Élie. Parce qu'il y a quelque chose dans le fait de réussir et de former un successeur. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que Élie vient déposer le manteau sur Élisée. Pourtant, Élisée est fils de quelqu'un. Sauf que le manteau qu'on met sur son épaule, c'est l'adoption. Et c'est lié à sa destinée. Si ce n'était pas pour Élie, Élisée resterait un laboureur. Il serait resté un laboureur. C'est parce qu'on a mis ce manteau sur lui qu'il est devenu prophète. Oh my God. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? J'essaye de dire à quelqu'un que l'adoption est capable de faire de toi ce que tu n'es pas. Oh my God. Preach it. Come on. Preach it. Tu n'as pas besoin de l'être. Tu as juste besoin d'être connecté à quelqu'un qui l'est. Yes. Yes. Come on. L'adoption crée un nouveau sillon pour toi. L'adoption trace une nouvelle voie. Même si dans ta lignée, il n'y avait pas d'homme de Dieu. Quand un homme de Dieu t'adopte, met ce manteau sur toi, ça veut dire qu'il trace un nouveau sillage, il trace un nouveau sillon. Si dans ta lignée, personne ne se mariait, mais que tu es fils de quelqu'un qui est marié et qui comprend les enjeux liés à tout ça, c'est fini, tu es déconnecté de cette malédiction. J'essaie de dire à quelqu'un que beaucoup de gens tournent en rond parce qu'ils ne veulent être que des enfants biologiques, que des fils écrits de sang. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent devenir des fils de l'esprit, des fils spirituels. Être des fils spirituels, c'est des fils de l'esprit. Je veux vous rappeler qu'on n'est pas fils de Dieu par le sang, on est fils de Dieu par l'adoption. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas ceux qui sont nés de la chair, pas de la chair ni du sang, mais de l'esprit. J'entends quelqu'un qui est connecté, j'entends Dieu qui parle à quelqu'un ce soir et qui lui dit tes limitations vont devoir tomber dès le moment que tu comprends que tu es fils de quelqu'un, parce que ça ne dépend plus juste du fait de toi ou de tes combats. Je comprends les gens qui prient et qui disent le Dieu de mon Père. Je comprends les gens qui prient et qui disent le Dieu de mon Père. Parce que en disant ça, ce qu'ils essayent de dire, que oui, c'est vrai que Dieu est leur Dieu. Mais ils sont en train de faire appel à une alliance qu'ils n'ont pas commencée. My God. Et ils comprennent que pour ce combat-là, ce qu'ils sont n'est pas suffisant. Ils ont besoin de dire aux esprits, de dire aux entités qui sont là, attention, si c'était juste moi, je comprends. Mais je ne suis pas tout seul. Je suis affilié à quelqu'un. Je suis sous couverture. Je suis le fils de quelqu'un. Yes. Il y a des alliances. Il y a des alliances dans la vie de tous les jours.
l'une des questions qu'on pose aux gens régulièrement dans le contexte du travail, c'est qui te paraît? Tu es le fils de qui? Tu es connecté à qui? Dans l'esprit, c'est la même chose. Les 7 fils de Séva sont fils de Séva, mais ils ne sont pas fils de Paul. Yes. Donc, ils vont essayer de chasser un démon en utilisant une alliance que Paul a contractée. Et ils disent, nous te conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons les regardent. Il dit, ok. Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais vous êtes qui? Ça veut dire que dans le monde spirituel, ces gars-là, ils n'étaient pas connectés. Yes. Pourtant, ils étaient capables. Ça veut dire qu'ils écoutaient le message de Paul. Oui. Ça veut dire qu'ils avaient entendu Paul chasser les démons. Mais sauf que écouter un message ne fait pas de toi un fils. C'est pas parce que tu es assis à l'église et que tu écoutes régulièrement le message du pasteur que tu es fils ou que tu es sa fille. C'est pas parce que tu es capable de répéter les mêmes mots que lui que tu es son fils ou que tu es sa fille. Dans l'esprit, on ne te connaît pas. Wow. Okay? Donc, je veux parler donc aux fils en leur disant, l'une des choses qui différencie un enfant d'un fils, c'est que le fils est capable de suivre. Le fils sait suivre, la fille sait suivre. Je vais rester sur le masculin parce que pour indiquer qu'en réalité, le fils englobe la fille. Mais un fils, lui, sait suivre. Un enfant ne sait pas suivre. Quand tu dis à un enfant, va à gauche, l'enfant bouge, l'enfant réfléchit, l'enfant ne veut pas. L'enfant dit non. Quand tu dis à un fils, tu vas à gauche, le fils obéit parce qu'il comprend que le père voit plus loin que lui. Il y a un adage qui dit que un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Okay? Donc, ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est qu'un fils doit apprendre à suivre. L'autre point, c'est qu'un fils doit faire confiance. Faire confiance. Okay? Je reprends le texte d'Abraham et d'Isaac. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'Isaac n'a pas entendu la voix de Dieu? C'est son père. Ça veut dire que son père veut le tuer sous prétexte que Dieu lui a parlé. Et Isaac n'a pas entendu Dieu. Dieu ne lui a pas dit, Isaac, j'ai parlé à ton père, il va certainement te sacrifier aujourd'hui. Isaac entend juste la voix de son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Isaac doit faire assez confiance à son père. Papa, si tu veux me tuer, je te fais confiance. C'est que me tuer, c'est bon pour moi. My God. Et le fils fait confiance. Le fils comprend que même si j'ai le sentiment que c'est Dieu qui m'appelle dans cette direction, même si j'ai le sentiment que c'est vraiment ce que Dieu a prévu pour moi, je fais confiance à mon père qui dit non. Et j'ai dit que j'allais partager des secrets et je ne fais que ça, mais je vais vous donner une clé. Je sais que ça va être difficile à avaler, c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont acquis la maturité nécessaire. Voilà un des secrets de ma vie, voilà un des secrets de mon ministère, voici un des secrets de mes succès dans ce que je fais. Yes, sir. C'est que la voix de mon père est plus importante à mes yeux que la voix de Dieu. Okay. C'est du lourd. Je vais redire ça. Ça veut dire que si Dieu me dit va à droite et que mon père me dit tu ne bouges pas, je vais dire à Dieu va parler à mon père. Je ne bougerai pas tant qu'il ne m'aura pas béni. Okay. Come on. Les gens me regardent choqués. Je vous prends un exemple. Samuel est dans le temple. Dieu appelle Samuel. Samuel. Une fois. Samuel se lève, il va chez lui. Et il dit, je t'ai pas appelé, retourne te coucher. Ça va se faire 3 fois. À la 3e fois, Samuel repart chez Élie et Élie lui dit, la prochaine fois qu'on t'appelle, il parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Écoutez-moi bien, la question que je me suis posée, c'est est-ce que Dieu n'était pas capable de se présenter? Oui. Est-ce que Dieu n'était pas capable de dire à Samuel, dès la première fois, quand Samuel se lève et qu'il voulait aller chez lui, est-ce que Dieu n'était pas capable de dire à Samuel, oh, tu vas où? C'est moi qui t'appelle. C'est moi Dieu qui t'appelle. Ne va pas là-bas, c'est moi Dieu qui t'appelle. Surtout que la Bible nous indique que Élie était
avait une perte de vision. Élie ne voyait plus. Nous considérons que c'est à la fois physique, donc il devenait aveugle, il était aveugle. Mais nous considérons que même spirituellement, puisque ses enfants biologiques faisaient du désordre. My God, est-ce que je dois encore dire ça? Est-ce que vous vous rendez compte que Samuel est le successeur d'Élie? Ce ne sont pas ses fils qui vont recevoir le sacerdoce. Bref. L'adoption. Donc, l'adoption. Mais Dieu va laisser Samuel faire ses va-et-vient jusqu'à ce que Élie mette pas la parole de Dieu, mais sa parole à lui dans la bouche de Samuel. My God. Les premiers mots que Samuel dit à Dieu, ce sont des mots qu'il a empruntés à Élie. Et son père. Ce sont les mots de son père, son premier message, sa première prière. C'est Élie qui donne à Samuel les codes, les clés. My God. My God. Si ce n'était pas pour Élie, Samuel ne serait pas rentré dans le ministère. Il était à la bonne place, mais il n'avait pas les bons mots. Il entendait la voix, mais il ne savait pas comment lui répondre. My God. Il a fallu que quelqu'un qui était aveugle et qui était vieux et que Dieu avait rejeté, lui donne les... sa propre maison. Qui ne savait pas gérer sa propre maison, lui donne les mots. Si quand vous lisez ce texte, ça doit vous rendre humble. Ça doit nous rendre humble. Parce que ça veut dire que Dieu a fait le choix de laisser Élie introduire Samuel. Il aurait pu le faire lui-même. Il est Dieu. Oui. Et c'est ce que j'ai dit avec le cas de Joseph. Si Dieu était assez fort pour enceinter la femme de l'autre, sans l'apport d'un homme, la Bible dit sans l'apport d'un homme, Marie se trouva enceinte. Il est assez fort pour enceinter, mais lorsqu'il faut appeler Jésus du nom de Jésus, vous allez lire vos Bibles, c'est Joseph qui a donné le nom Jésus à Jésus. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semence, my God, les fils, vous devez m'entendre, les fils et les filles, vous devez m'entendre. La semence que tu portes peut ne pas être de ton père spirituel, peut être totalement descendu de Dieu. La vision, la révélation. Sauf que même si c'est Dieu qui l'a mise dans tes entrailles et dans ton sein, c'est ton père spirituel qui doit lui donner un nom. Marie porte Jésus, c'est Dieu qui l'a enceinté, mais c'est Joseph qui doit donner le nom à Jésus. My God. Dieu ne voulait pas que Joseph mette sa semence en Marie pour Jésus. Mais sauf qu'il a quand même voulu que Joseph mette sa bouche sur Jésus. Okay? Je dis ça. Donc, les fils doivent savoir faire confiance. La troisième chose, je vais m'arrêter là ensuite. Les fils doivent s'offrir volontairement. Les fils doivent s'offrir volontairement. Okay? L'histoire d'Abraham et d'Isaac. Abraham est âgé de plus de 100 ans. Isaac est un adolescent. Il n'y avait pas de chloroforme à l'époque. Abraham ne pouvait pas attacher Isaac. Okay? Abraham était trop vieux. Isaac pouvait courir et fuir et aller chez Sarah. Okay? Mais ce qui s'est passé, c'est que je crois que Isaac s'est dit, l'autel de papa ne doit pas rester vide. Wow. S'il n'y a pas d'agneau, je serai le sacrifice moi-même. Ça veut dire Isaac lui-même s'est offert. Et c'est ce que Jésus, et Isaac est un type de Jésus. C'est ce que Jésus a fait avec le Père. C'est la voie, c'est le chemin. C'est le chemin. Lorsque Dieu, et c'est ce que j'avais dit il y a quelques années, lorsqu'un père veut offrir son fils en sacrifice, c'est le fils lui-même qui porte le bois. Wow. Qui porte le bois. Okay? C'est ce qui s'est passé avec Isaac. Isaac portait le bois sur lequel on allait le sacrifier. Jésus a porté le bois sur lequel on l'a sacrifié. C'est pas les Romains qui ont sacrifié Jésus, c'est le Père. Okay? Et donc, je dis ça à un fils. Si tu n'as personne qui peut te sacrifier, c'est que tu n'as personne qui peut te glorifier. Wow. My God. My God. Si tu n'as personne qui est capable de lever le couteau contre toi, c'est que tu n'as personne qui est capable d'ouvrir la bouche pour te bénir. Wow. Wow. Okay? S'il n'y a personne, si tu n'as personne à qui tu te soumets, même quand tu penses avoir raison, c'est que tu n'as personne pour t'élever. Yes, sir. Okay?
le test ultime de mon point de vue, de la filiation spirituelle, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Est-ce que tu es capable de te mettre sur l'autel et de regarder ton père lever le couteau contre toi et de dire, papa, je te fais confiance. Wow. Voilà, révérend. Certaines des choses que je peux partager déjà ce soir. Quelle profondeur, révérend Michel. En tout cas, je pense que il y a des paroles que tu entends, en même temps, ça t'inspire, en même temps, ça te défie, en même temps, ça te bâtit. Et ce soir, le révérend Michel, je pense qu'il a été très clair, très profond, très loin. Là où tu es, je crois qu'il y a une dimension de ta compréhension, de ta connaissance par rapport à la paternité spirituelle qui vient de s'ouvrir. Si tu n'as pas encore eu de temps, tu as joint ce live en retard, je te demande après la session de rentrer et réécouter ce que le révérend a dit. Je ne sais pas si vous avez quelques questions et parmi une des premières questions que j'ai reçues ici, mon révérend, c'est qu'une personne a posé la question, est-ce qu'on peut choisir son père? Est-ce qu'on peut choisir son père spirituel? Je dis oui à la question et je le dis en expliquant. Si Dieu nous a donné la possibilité de le choisir lui, c'est que tout le reste, on peut le choisir. L'une des choses qu'on ne choisit peut-être pas dans la vie, ce sont ses parents biologiques, la couleur de sa peau, sa taille. Tout ça, on ne choisit pas, mais le reste, on le choisit. On choisit Dieu. On choisit son père, on choisit ses amis, on choisit son église, on choisit son époux, on choisit son conjoint, on choisit son travail, on choisit son destin. D'ailleurs, on choisit la vie au détriment de la mort. Et donc, je dis on peut choisir son père. Ça veut dire qu'en réalité, même si quelqu'un est vraiment votre père, mais que vous ne le choisissez pas, vous ne serez pas, en fait, vous ne bénéficierez pas de ce qu'il a à vous apporter. La Bible dit comme ça, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense. C'est vrai pour le prophétique, mais c'est vrai pour la paternité. Si tu regardes ton père comme ton ami, tu ne reçois pas la récompense qui a ta paternité. Peut-être même tu ne reçois même pas la récompense qui a l'ami parce que c'est pas ton ami. Okay? Donc en réalité, pour recevoir ce qui est sur le père, il faut le regarder comme son père. Et ce regard-là, c'est un choix. Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter. Ça veut dire qu'on ne regarde jamais son père comme un vis-à-vis. On ne regarde jamais son père vers le bas. On doit toujours lever la tête pour regarder son père. Ça veut dire que c'est une décision que de garder son père élevé, même quand il fait des choses qui peuvent le rabaisser lui-même à nos yeux. C'est ce que les fils de Noé ont fait. Ils n'ont pas permis à leur père qui avait bu dans sa tente et qui s'était déludé de laisser son action affecter leur regard. Donc, ils sont partis en reculant pour pouvoir couvrir sa nudité. Donc, oui, on choisit son père. Et ce choix, on doit le faire pas juste quand c'est convenient. On doit le faire pas juste quand c'est bien pour nous. On doit le choisir régulièrement, même quand c'est mal. Pas mal, même quand c'est dangereux, même quand c'est problématique, même quand ça porte à confusion, même quand personne ne choisit notre père, quand tout le monde veut l'abandonner, un fils n'abandonne pas son père. Amen, 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 amen. Très, très profond. Très, très profond. Et je crois que vous avez vraiment bien répondu à la question. Une autre question, comment bénéficier de la grâce qui est sur son Père? Comment bénéficier totalement de la grâce qui est sous son Père? Je suis fils, mais comment bénéficier de la grâce qui est sous mon Père dans ma vie ou dans mon ministère? Ok, je vais donner quelques clés. Je vais pas donner toutes les clés parce que on m'a appris que si on donne tout, ils ne reviennent plus. Tu vois. Donc on va garder certains secrets pour nous. On va garder certains secrets pour nous. Mais je vais vous donner quand même quelques-uns. Pour bénéficier, déjà, comme j'ai dit, il faut choisir dans son cœur. Je suis fils, donc la personne sait qu'elle est fils, il faut servir. Oui. Le transfert se fait par le service. Le transfert se fait. L'onction se fait par le service. Okay? Un autre exemple, bon, il faut servir. L'autre chose que je veux dire, c'est qu'il faut nourrir son père. C'est choquant, mais c'est vrai. Fais-moi un mets succulent afin que mon âme te bénisse. Isaac aurait pu demander à Rebecca, son épouse, de faire à manger. Okay? Sauf qu'il voulait bénir Ésaü, pas Rebecca.
Mhm. Donc, ça veut dire que il faut servir son père. Mhm. Il faut lui donner de notre amour, de notre affection, de notre temps, de notre argent. Il faut Mhm. le nourrir. Mhm. Il faut le garder en vie. Il faut le couvrir. Ouais. Okay? On ne peut pas bénéficier de la bénédiction d'un père si on ne couvre pas sa nudité. Mhm. Il n'y a pas que le père qui couvre la nudité du fils. Il y a les Mhm. fils qui couvrent la nudité du père. Comment? Et Mhm. tu ne peux pas recevoir la bénédiction qui est dans ton père si tu Mhm. le vois avec des trous. Mhm. Parce que la bénédiction passera par les trous que tu vois. Yes. S'il doit te bénir, il faut que tu gardes le bon regard sur lui. Il faut que Gardez tu le le bon. serves. Mhm. Il faut garder le bon regard. Mhm. Euh, euh, il faut rester loyal. Mhm. Je Amen. pense que l'un des fléaux dans la francophonie en ce qui Mhm. concerne, Mhm. c'est la déloyauté. Mhm. Déloyauté. Et vous avez beaucoup de gens qui sont des opportunistes. Mhm. Mhm. Ils ne sont pas des fils, ce sont des opportunistes. Ils sont Mhm. fils de tel aujourd'hui, fils de tel Mhm. demain, fils de tel Mhm. après-demain. Mhm. Ce sont des mercenaires. Mhm. Wow. Wow. Et ils sont d'accord de servir pour un salaire. Ils sont Mhm. d'accord d'être présents tant que ça va dans leur sens. Ils sont Mhm. d'accord d'être présents tant qu'on leur donne un salaire, qu'on les paye. Mhm. Un Mhm. fils, Come on. un fils comprend bien Mhm. que en réalité, je ne parle pas juste de l'aspect pécuniaire, je parle d'un Oui. principe spirituel. Un Mhm. fils comprend en réalité que ce qui est à son père est à lui parce qu'il est fils. Donc, Mhm. il doit prendre soin de ce qui est à son père. Mhm. 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 Je ne sais Wow. pas si j'ai répondu à la question. Yes, ah, vraiment très, très profond. Et je pense que la dernière question que nous sommes en train de prendre, c'est une question qui nous vient et il dit, si un père de la foi, un père dans l'esprit ou un père spirituel changeait de confession, de foi ou change ses manières de vivre, est-ce que nous pouvons toujours rester loyal à ces pères qui s'égarent? OK. Je vais répondre à cette question avec des illustrations et avec un texte Oui. à l'appui. Euh, la Bible dit ceci. Mhm. Honore ton père et ta mère Mhm. afin que tes jours soient nombreux sur la terre. Amen. Okay. Ce texte s'applique à nos parents biologiques, mais aussi à nos parents spirituels. Mhm. Qu'est-ce que l'honneur? Mhm. Dieu dit, si je suis père, Mhm. où est l'honneur qui m'est dû? Oui. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'honneur est une dette. L'honneur est une dette. Come on, come on. Okay? Mm, On ne donne pas l'honneur à quelqu'un parce qu'il nous a fait du bien. mm, On mm, doit l'honneur à notre père. On mm. doit l'honneur à notre mère, L'honneur est une à la dette. fois biologique et spirituelle. À Jesus. ce moment-là, qu'est-ce que l'honneur? L'honneur, c'est ne pas dire du mal de son père, ne pas Mhm, utiliser sa bouche pour mal parler de son père, ne mhm, pas utiliser ses mains pour détruire ce que son père a mhm, bâti. mhm, Mais je réitère ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs mhm, comme je le suis de Christ. mhm, mhm, Tant que j'imite Christ, imitez-moi. mhm, mhm. Tant que j'imite Christ, imitez-moi. Très clé. Okay? Tant que j'imite Christ, imitez-moi. C'est ton père spirituel. Mhm, Renier la foi, ça ne veut pas mhm, dire que toi, tu dois renier la foi. mhm, Parce mhm, que, et c'est important. Tu as un Père dans les cieux à mhm, qui tu dois une allégeance. mhm, Et c'est ce Père dans les cieux qui te donne un Père spirituel. C'est pour ça que mhm, j'ai dit, il faut prier. Il faut mhm, choisir son Père spirituel. On cherche la face de Dieu et mhm, on se soumet volontairement. mhm, Sauf que c'est vrai pour toutes les autres alliances. Écoutez-moi, les mhm, alliances sont basées sur des agreements. Les mhm. alliances sont basées sur des accords. Oui. Mhm, Par exemple, dans le contexte du mariage ou dans mhm, le contexte d'une relation, c'est pas mhm, parce qu'un époux dit à sa femme allons voler et que mhm, c'est son chef qu'elle va aller voler. mhm, mhm, Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. mhm, Ça veut dire qu'en réalité, le Seigneur, de manière ultime, prend toujours le dessus mhm, sur la personne physique avec laquelle on est en alliance. mhm, mhm, Donc, le Père, on reste loyal. mhm. On ne déshonore pas. Oui. On ne vilipende pas son nom. On ne détruit pas ce qu'il bâtit. On l'honore parce Mhm, que c'est une dette. mhm, Mais maintenant, si le Père mhm, renie la foi, mhm, ou si le Père commet des actes qui apportent le discrédit sur la foi, la personne doit rester dans l'honneur. mhm, Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit l'imiter dans ce qu'il fait. mhm, mhm, mhm. Très fort, très fort, très fort. Aussi longtemps qu'il est imitateur de Christ, on continue à l'imiter. Je crois que ça, c'est une vérité très, très profonde.
malheureusement, on n'a plus de temps. Nous devons laisser partir le révérend Michel, mais avant qu'il ne parte, j'aimerais le ramener pour une prière spéciale pour toi et moi. Partout où nous nous retrouvons, dans nos familles, dans nos maisons, il a une grâce prophétique, une grâce de guérison, une grâce qui agit peut-être juste par le mot simple, mais qui a une profondeur très grande. Vous l'avez entendu ce soir, la grâce que Dieu a déversée au travers de lui, par le message, par l'enseignement, la profondeur qu'il nous a accordée. Je crois que chacun de nous peut être conscient de savoir que Dieu réellement est en train d'utiliser son serviteur. Je vous invite à vous connecter dans la foi, à vous connecter dans l'esprit, pendant qu'il sera en train de déclarer ses paroles sur nous, sur vous et sur vos maisons. Et dites à une personne que le ciel est ouvert, l'homme de Dieu est en train de déclarer des choses sur nos vies. Nous invitons le révérend Michel à déclarer les bénédictions pendant que nous sommes en train de faire notre conclusion ce soir. Révérend Michel. Thank you, Reverend. Père de toute éternité, Père de tous les esprits. Yes. Je lève ma voix ce soir pour te présenter ces hommes et ces femmes qui ont fait le choix de se connecter à cette plateforme, de nous faire confiance, Éternel, pour parler à leur vie. Alors que nous avons parlé, ils t'ont entendu. Ma prière ce soir, oh Dieu, c'est pour eux. Éternel, je prie d'abord que tu illumines les yeux de leur cœur, que tu leur accordes une révélation beaucoup plus profonde, beaucoup plus précise de qui tu es en eux et de qui ils sont en toi. Éternel, ensuite, étends ta main alors qu'on a parlé de la paternité spirituelle. Ramène le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Éternel, je prie pour des réconciliations miraculeuses. Je prie, Éternel, mon Dieu, que quelqu'un, comme le fils prodigue, Éternel, mon Dieu, lâche l'endroit où il était, quitte, Éternel, mon Dieu, l'endroit où il y a des cochons, et qu'il reparte dans la maison de son père où il y a à manger à satiété. Que quelqu'un, Éternel, mon Dieu, soit réintroduit dans sa destinée, alors qu'il accepte, Éternel, mon Dieu, de se réconcilier avec son père. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un prenne la décision de rester loyal, quoi qu'il arrive. Amen. De rester, Éternel, mon Dieu, quelqu'un qui donne l'honneur. De rester quelqu'un, Éternel, mon Dieu, qui ne lèvera pas sa lance, Éternel, contre son père qui a tenté de le tuer. Éternel, comme David, cette personne garde, Éternel, mon Dieu, son père dans la dimension, dans la position qui est nécessaire pour qu'il soit béni. Éternel, mon Dieu, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et prophétiquement, j'annonce des réconciliations, j'annonce des restaurations au nom de Jésus de Nazareth. J'élève ma voix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je prie afin que la grâce du tout à coup soit leur partage. Éternel, comme pour moi, alors que tu m'as introduit dans ma destinée en utilisant mon évêque, mon père, Éternel spirituel, en me positionnant à l'écoute de sa voix. Éternel, que quelqu'un soit introduit dans sa destinée. Éternel, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, soit le partage de ces personnes qui sont connectées. Éternel, mon Dieu, j'élève ma voix et j'annonce prophétiquement des restaurations financières. J'annonce prophétiquement, Éternel, des malédictions qui tombent. J'annonce des chaînes qui sont brisées. J'annonce des yeux qui s'ouvrent. Éternel, prophétiquement, j'annonce qu'elle portera son enfant dans ses bras. J'annonce à quelqu'un, Éternel, que cette année de trouble est son année d'opportunité. J'annonce à quelqu'un que cette année de crise est son année de portes ouvertes. J'annonce à quelqu'un que cette année est une année de ciel ouvert. Alors que tout le monde autour de lui, autour d'elle, crie crise, crie famine, crie trouble. En ce qui la concerne, le ciel est ouvert. Et j'entends le ciel crier abondance, crier prospérité, crier paix, crier joie. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les entrailles de quelqu'un s'ouvrent maintenant. Je décrète et je déclare que des flots d'eau vive coulent du sein de quelqu'un maintenant. J'annonce des idées nouvelles. J'annonce des projets nouveaux. J'annonce des grâces nouvelles. J'annonce de nouvelles connexions. Éternel, je dis quelqu'un qui était orphelin devient fils. Je dis quelqu'un, Éternel des armées, qui était sans partenaire de destinée est connecté à des hommes et des femmes qui l'introduira dans son destin. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour quelqu'un. Je dis le feu ne te tuera pas. Je dis les eaux ne te submergeront pas. Je dis la vallée de l'ombre de la mort ne te tuera pas. Je dis tu traverseras toutes ces situations victorieux
victorieuse. Je proclame sur toi la victoire. Je dis dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui t'a aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'entends des acclamations pour quelqu'un. J'entends ce qui a été dit. Je dis, qui es-tu grande montagne devant le Fils? Qui es-tu grande montagne devant la fille? Il ne restera pas pierre sur pierre en ce qui te concerne. Et je dis que ses mains ont commencé et ses mains l'achèveront. Au nom de Jésus, au milieu des acclamations, tu termineras ce que tu as commencé. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Glory to God. My God, I feel like jumping in this room. Que Dieu nous bénisse. Nous saluons le révérend et notre Monseigneur Mike Joktan. Nous disons merci à toute l'Église, Christ révélé aux nations. Je retiens et je garde très jalousement le mémoire et le souvenir que nous avons eu ensemble l'année passée. Yeah. Nous disons merci à son serviteur, le révérend Michel, pour le temps, l'impact, tout ce que Dieu a déversé au travers de toi ce soir. Vraiment, de tout cœur, merci et merci infiniment. Man of God, je ne sais pas quoi dire, mais j'ai pris que cette saison soit une saison de ciel ouvert, de portes ouvertes. Que la grâce au-delà des frontières, la grâce dans le milieu où tu es, l'influence, et que Dieu fasse encore ressortir ta brillance dans cette saison et que le monde entende parler de ce que Dieu a déversé en toi. Nous vous disons merci encore une fois. Le rendez-vous est pour chaque mardi. Tout ce mois de juin, nous avons des sessions, des masterclass. Donc, je ne serai pas seul, je serai avec des invités et chaque semaine, nous allons annoncer quelle est la personne qui nous joint chaque semaine. C'est-à-dire, abonnez-vous, likez, envoyez des cœurs, c'est-à-dire abonnez-vous à notre page Facebook. Nous sommes aussi sur YouTube, Gelor Lukama. Donc, tout ce qui est en train de se passer, Dieu est en train de nous amener dans des eaux profondes. Et parce qu'il nous amène dans les eaux profondes, il y a des grandes choses qui arrivent. Nous prions que la paix, la grâce de Dieu soit dans vos maisons et à la semaine prochaine, mardi, pour une autre session de Wisdom Class, Masterclass avec un autre invité. Men of God, we love you and we will see you next. Love you too.